Il existe un moment dans la vie où nous cessons de courir après ce que nous croyons vouloir et où nous commençons enfin à écouter ce que notre être profond tente de nous dire depuis toujours. Ce moment est peut-être maintenant, pas demain, pas après avoir terminé toutes les tâches qui vous attendent, mais maintenant, dans ce silence qui enveloppe votre attention. Avant de penser aux objectifs de cette année, avant de dresser une nouvelle liste de résolutions qui risquent de se dissoudre dans le temps comme tant d'autres auparavant, il y a quelque chose de plus essentiel à comprendre. Quelque chose qui ne demande pas d'effort, mais plutôt un relâchement. Une vérité que Napoleon Hill a observée dans les profondeurs de l'esprit humain, non pas comme une formule magique, mais comme un principe naturel qui opère en silence. Ce qui vous empêche d'avancer n'est pas le manque de discipline, ni l'absence de stratégie, ni même le temps qui vous manque. C'est quelque chose de plus subtil, de plus ancien, quelque chose qui vit dans l'ombre de vos pensées et qui dirige vos actions sans que vous vous en rendiez compte. Et tant que cette chose reste là, invisible et non nommée, toutes vos tentatives ressembleront à des pas dans le sable effacés par la marée. Respirez profondément. Laissez votre regard se poser quelque part devant vous sans forcer l'attention. Ce que vous allez entendre maintenant n'est pas une nouvelle méthode à appliquer. C'est une invitation à voir ce qui a toujours été présent. Il y a dans la nature de l'esprit humain une tendance étrange à chercher toujours plus loin ce qui est déjà là, tout près, attendant simplement d'être reconnu. Nous construisons des plans, nous établissons des priorités, nous nous promettons que cette année sera différente. Et pourtant, quelque chose en nous sait déjà que si nous ne changeons pas notre regard intérieur, rien d'extérieur ne changera vraiment. Napoleon Hill a passé des années à observer ce mystère, non pas en laboratoire, mais dans la vie réelle, en étudiant ceux qui avaient transformé leur existence, non pas par la force brute, mais par une compréhension profonde de leur propre fonctionnement intérieur. Ce qu'il a découvert n'était pas spectaculaire, c'était simple. Tellement simple que la plupart des gens passent à côté. Ce n'est pas dans l'accumulation de nouvelles habitudes que réside la transformation. C'est dans l'élimination de ce qui encombre l'esprit. Imaginez un instant que votre conscience soit comme une pièce remplie de meubles anciens, de souvenirs encombrants, de peurs empilées dans les coins, de croyances poussiéreuses accrochées au mur. Chaque jour, vous essayez d'ajouter quelque chose de nouveau dans cette pièce, une nouvelle méthode, un nouveau livre, une nouvelle promesse. Mais la pièce est déjà pleine, rien de nouveau ne peut vraiment s'installer tant que l'ancien n'a pas été libéré. Et voilà le secret que peu de gens comprennent. Avant de construire, il faut déblayer. Avant de remplir, il faut vider. Avant de définir ce que vous voulez atteindre, il faut éliminer ce qui vous retient prisonnier de vous-même. Alors, qu'est-ce qui doit être éliminé? Ce n'est pas une chose tangible. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une situation extérieure. C'est quelque chose de plus insidieux, quelque chose qui vit dans l'architecture même de votre esprit. C'est ce doute constant qui murmure que vous n'êtes pas assez. C'est cette peur ancienne qui vous fait croire que la vie est une lutte permanente. C'est cette croyance invisible selon laquelle vous devez toujours prouver quelque chose, être quelqu'un d'autre, mériter votre place. C'est cette agitation mentale qui ne vous laisse jamais en paix. Cette voix intérieure qui compare, qui juge, qui mesure chaque instant selon des standards impossibles. Voilà ce qui doit partir, pas en le combattant, car la lutte ne fait que le renforcer, mais en le voyant simplement, clairement, sans détourner le regard. Napoleon Hill parlait souvent de la foi, mais pas de la foi religieuse au sens dogmatique. Il parlait de cette confiance tranquille en quelque chose de plus grand que nos peurs, de plus stable que nos émotions changeantes. Il observait que ceux qui réussissaient vraiment, ceux qui trouvaient une paix profonde et un accomplissement authentique, n'étaient pas ceux qui possédaient plus de talent ou plus de ressources. C'étaient ceux qui avaient appris à éliminer le bruit intérieur. Ils avaient compris que l'esprit humain est comme un jardin.
Si vous ne retirez pas les mauvaises herbes, elles étoufferont les fleurs, peu importe combien de graines nouvelles vous plantez. Et ces mauvaises herbes ont des noms. Elles s'appellent anxiété, comparaison, ressentiment, précipitation, besoin d'approbation, peur de l'échec, peur du succès, peur du jugement. Elles poussent dans l'obscurité de l'inconscient, nourries par des années de conditionnement, de messages reçus depuis l'enfance, de blessures non guéries, de mots non dits. Et tant qu'elles sont là, votre jardin intérieur reste encombré. Vous pouvez lire tous les livres du monde, suivre toutes les formations, adopter toutes les routines matinales. Cela ne changera rien de fondamental si ces racines profondes ne sont pas exposées à la lumière. Éliminer ne signifie pas détruire. Cela signifie voir, reconnaître, accueillir même, puis laisser partir. Comme on regarde un nuage traverser le ciel sans essayer de le retenir. C'est un processus qui demande une sorte de courage doux, le courage de s'arrêter, le courage de regarder en soi sans se mentir, le courage de reconnaître que nous avons vécu une grande partie de notre vie en pilotage automatique, guidé par des programmes mentaux que nous n'avons jamais choisis consciemment. Il y a une sagesse ancienne dans cette compréhension. Vous n'avez pas besoin d'ajouter plus à votre vie pour qu'elle devienne meilleure. Vous devez retirer ce qui l'encombre. Pensez à ces moments où vous vous êtes senti vraiment en paix. Pas excité, pas dans l'euphorie d'un accomplissement extérieur, mais véritablement en paix. Ces moments se produisent généralement quand votre esprit se tait, quand vous cessez de vouloir, quand vous cessez de résister, quand vous êtes simplement présent, sans agenda, sans attente, sans besoin de prouver quoi que ce soit. C'est dans ces espaces de silence intérieur que la clarté apparaît. C'est là que les réponses surgissent sans que vous les cherchiez. C'est là que la créativité se manifeste naturellement. C'est là que vous savez, sans avoir besoin de réfléchir, quelle est la prochaine étape juste pour vous. Napoleon Hill a observé que les grands accomplissements ne naissent pas du labeur forcé, mais d'une vision claire, portée par une intention calme. Et cette vision ne peut émerger que dans un esprit qui a fait de la place. Alors, comment faire de la place? Comment éliminer ce qui encombre? Il n'y a pas de formule unique, il y a seulement une direction. Commencez par observer vos pensées sans les juger. Remarquez combien de fois par jour vous vous critiquez vous-même. Combien de fois vous comparez votre vie à celle des autres? Combien de fois vous rejouez des conversations passées ou anticipez des scénarios futurs avec anxiété? Tout cela est du bruit. Du bruit mental qui consomme une énergie immense et qui ne produit rien de valable. Observez-le simplement, comme un scientifique observerait un phénomène naturel, sans essayer de le corriger immédiatement, car la conscience elle-même est déjà le début de la transformation. Quand vous voyez vraiment une pensée toxique pour ce qu'elle est, une simple construction mentale sans substance réelle, elle perd de son pouvoir. Elle ne disparaît peut-être pas immédiatement, mais elle ne vous dirige plus. Elle devient comme une vieille publicité que vous reconnaissez et que vous pouvez choisir d'ignorer. Et petit à petit, en cultivant cette observation tranquille, quelque chose change. L'espace se crée. Le silence se fait plus présent. Vous commencez à sentir qu'il existe en vous une dimension plus vaste que vos pensées, plus stable que vos émotions, plus profonde que vos peurs. C'est cette dimension que Napoleon Hill appelait l'esprit infini, ou la sagesse intérieure, ou la foi en quelque chose de plus grand. Le nom importe peu. Ce qui compte, c'est l'expérience directe de cette présence calme en vous. Une fois que vous avez goûté à ce silence intérieur, même brièvement, vous ne pouvez plus revenir complètement à l'agitation d'avant. Quelque chose en vous sait maintenant qu'il existe une autre façon d'être. Une façon qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une façon qui reste stable même quand tout autour de vous semble incertain. Et c'est de cette stabilité intérieure que naissent les véritables accomplissements. Non pas comme des buts à atteindre pour prouver quelque chose, mais comme des expressions naturelles de qui vous êtes vraiment. Comme un arbre qui produit des fruits, non pas parce qu'il essaie de prouver qu'il est un bon arbre, mais simplement parce que c'est sa nature. Vos objectifs,
vos projets, vos aspirations changent complètement de nature quand ils émergent de ce lieu de paix intérieure plutôt que du besoin de compenser un manque ou de fuir une peur. Éliminer ce qui encombre votre esprit en ce début d'année n'est donc pas une tâche de plus sur votre liste. C'est une orientation fondamentale. C'est choisir de donner la priorité à votre clarté mentale avant toute autre chose. C'est comprendre que si vous ne nettoyez pas votre jardin intérieur d'abord, toutes les graines que vous planterez auront du mal à pousser. C'est reconnaître que la qualité de votre vie dépend moins de ce que vous faites que de l'état d'esprit depuis lequel vous le faites. Et cet état d'esprit ne peut être paisible, clair et créatif que s'il n'est pas encombré par des peurs anciennes, des croyances limitantes et des schémas mentaux répétitifs qui ne vous servent plus. Napoléon Hill n'a jamais prétendu avoir toutes les réponses. Il était un observateur humble de principes universels. Il notait simplement ce qui fonctionnait, ce qui transformait réellement les vies, au-delà des apparences et des succès superficiels. Et ce qu'il a noté encore et encore, c'est que les personnes qui trouvaient une véritable paix et un véritable accomplissement étaient celles qui avaient appris à maîtriser leur monde intérieur. Pas par la force, pas par la répression, mais par la compréhension, par l'observation consciente, par l'élimination progressive de ce qui ne servait plus. Il comparait souvent l'esprit à un jardin, comme nous l'avons évoqué, mais aussi à un instrument de musique. Si l'instrument est désaccordé, peu importe le talent du musicien, la musique sera fausse. De même, si votre esprit est rempli de dissonances internes, de conflits non résolus, de peurs qui tirent dans toutes les directions, vos actions dans le monde seront chaotiques et inefficaces. Mais quand l'instrument est accordé, quand il y a harmonie intérieure, même les gestes les plus simples deviennent puissants. Même les décisions les plus ordinaires sont justes, parce qu'elles émanent d'un centre calme, d'une source claire. Alors, avant de définir vos objectifs pour cette année, prenez le temps de vous demander honnêtement ce qui habite votre esprit. Quelles sont les voix intérieures qui vous parlent le plus souvent? Sont-elles encourageantes ou critiques? Sont-elles sages ou anxieuses? Sont-elles alignées avec qui vous voulez vraiment être ou sont-elles des échos du passé, des voix de parents, de professeurs, de la société qui vous ont dit qui vous deviez être? Identifiez ces voix, nommez-les et commencez à les remercier pour le rôle qu'elles ont joué, même si elles vous ont fait souffrir, car elles essayaient de vous protéger à leur manière maladroite. Mais maintenant, vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez les laisser partir avec gratitude. Ce processus d'élimination intérieure n'est pas dramatique. Il n'a pas besoin de l'être. C'est doux, c'est progressif. C'est comme dénouer lentement un nœud compliqué. Au début, on ne voit pas de progrès. On a l'impression que le nœud est trop serré. Mais si on reste patient, si on continue à tirer délicatement sur le bon fil, un jour, le nœud se défait. Et soudain, il y a de l'espace. Il y a de la liberté, il y a une légèreté que vous aviez oubliée. Et c'est dans cet espace que la magie opère, non pas une magie extérieure, mais une transformation intérieure. Vous commencez à voir des opportunités que vous ne voyiez pas avant. Non pas parce que ces opportunités n'étaient pas là, mais parce que votre esprit encombré ne pouvait pas les percevoir. Vous commencez à prendre des décisions avec plus de clarté. Non pas parce que vous avez soudain toutes les réponses, mais parce que vous êtes connecté à une intuition profonde qui sait ce qui est juste pour vous. Vous commencez à ressentir plus de paix dans votre quotidien. Non pas parce que les circonstances extérieures ont changé, mais parce que votre relation à ces circonstances a changé. Vous n'êtes plus en guerre avec la vie. Vous ne résistez plus à ce qui est. Vous accueillez ce qui se présente avec une ouverture confiante, sachant que même les défis sont des enseignants déguisés. Napoléon Hill disait que la persistance est l'une des qualités les plus importantes pour accomplir quoi que ce soit de significatif. Mais il ne parlait pas de la persistance forcée, celle qui épuise et qui rigidifie. Il parlait d'une persistance souple,
enracinée dans la foi, une persistance qui continue d'avancer même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles, parce qu'elle est nourrie par une conviction intérieure profonde. Cette conviction ne vient pas de l'ego, elle ne vient pas du besoin de prouver quelque chose aux autres, elle vient de ce centre calme en vous, de cet espace que vous avez libéré en éliminant le bruit mental. C'est une conviction qui murmure doucement que vous êtes sur le bon chemin, même quand tout semble incertain, que vous êtes guidé, même quand vous ne voyez pas clairement la destination, que vous êtes soutenu, même quand vous vous sentez seul. Cette foi tranquille est le carburant de la véritable persistance, et elle ne peut émerger que dans un esprit qui a fait le ménage intérieur, qui a éliminé les croyances toxiques selon lesquelles la vie est une bataille, que les ressources sont limitées, que vous devez lutter pour votre place, que vous n'êtes pas assez. Toutes ces croyances sont comme des virus mentaux. Elles se transmettent de génération en génération. Elles se renforcent par les médias, par les comparaisons sociales, par les peurs collectives. Mais elles ne sont pas vraies. Elles ne sont que des histoires. Et vous avez le pouvoir de choisir une autre histoire. Vous avez le pouvoir de choisir de croire que la vie est fondamentalement bienveillante, que vous êtes exactement où vous devez être, que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour avancer, que votre valeur ne dépend d'aucun accomplissement extérieur, que vous êtes aimé et digne d'amour simplement parce que vous existez. Ces croyances peuvent sembler naïves à l'esprit cynique, mais l'esprit cynique n'est qu'un esprit blessé qui a appris à se protéger en n'espérant plus rien. Sous le cynisme, il y a toujours une blessure, et sous la blessure, il y a toujours une innocence qui attend d'être retrouvée. Cette innocence n'est pas ignorance, c'est une ouverture consciente, c'est choisir de voir le monde avec des yeux neufs, malgré tout ce que vous avez vécu. C'est choisir l'espoir malgré les déceptions. C'est choisir l'amour malgré les trahisons. C'est choisir la confiance malgré les peurs. Et ce choix n'est possible que quand vous avez éliminé suffisamment de vieilles énergies pour que la lumière puisse à nouveau entrer. Imaginez votre conscience comme une fenêtre. Si elle est couverte de poussière, de toiles d'araignée, de vieilles croyances collées comme des autocollants, la lumière ne peut pas passer. Vous vivez dans la pénombre, croyant que le monde est sombre. Mais le monde n'est pas sombre, c'est votre fenêtre qui est sale. Nettoyez la fenêtre et soudain, la lumière inonde votre espace intérieur. Vous voyez les couleurs que vous aviez oubliées. Vous sentez la chaleur que vous aviez cessé de percevoir. Vous comprenez que la vie a toujours été là, vibrante et généreuse, mais vous ne pouviez pas la voir clairement à travers votre filtre encombré. Nettoyer cette fenêtre, c'est éliminer ce qui doit l'être. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité pratique. Si vous voulez vraiment avancer cette année, si vous voulez que vos efforts portent des fruits durables, si vous voulez ressentir une satisfaction profonde plutôt qu'une course épuisante vers des objectifs qui ne vous comblent jamais vraiment, commencez par là. Commencez par libérer de l'espace intérieur. Commencez par observer vos pensées sans les croire automatiquement. Commencez par questionner les croyances qui dirigent votre vie depuis les coulisses. Commencez par reconnaître que vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas vos doutes, vous n'êtes pas vos échecs passés. Vous êtes cette conscience vaste et paisible qui peut observer tout cela avec compassion. Et depuis cette conscience, tout devient possible. Non pas parce que vous avez soudain des pouvoirs magiques, mais parce que vous n'êtes plus votre propre ennemi. Vous n'êtes plus en conflit avec vous-même. Vous n'êtes plus divisé entre ce que vous croyez devoir être et ce que vous êtes. Il y a une intégrité qui se manifeste, une cohérence entre vos pensées, vos paroles et vos actions. Et cette cohérence est magnétique. Elle attire naturellement les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes circonstances. Non pas par magie, mais parce que quand vous êtes clair intérieurement, vous émettez une fréquence différente. Vous prenez des décisions alignées. Vous dites oui aux bonnes choses et non aux mauvaises. Vous suivez votre intuition avec confiance. Vous faites confiance au processus de la vie.
Napoleon Hill a étudié des centaines de personnes qui avaient réussi dans différents domaines. Et il a découvert que ce qui les distinguait n'était pas tant leurs compétences techniques que leur état d'esprit. Ils avaient tous, d'une manière ou d'une autre, éliminé les pensées de limitation. Ils avaient tous cultivé une foi inébranlable en leur vision. Ils avaient tous appris à persister, malgré les obstacles, non pas par entêtement, mais par une conviction intérieure profonde. Et cette conviction venait d'un esprit clair, d'un esprit qui n'était pas encombré par le doute permanent, par la peur de l'échec, par le besoin d'approbation constante. Il s'était libéré intérieurement avant de créer quoi que ce soit d'extérieur. Vous pouvez faire de même. Vous pouvez choisir, dès maintenant, de commencer ce processus de nettoyage intérieur. Pas de manière dramatique, pas en révolutionnant votre vie du jour au lendemain, mais en prenant quelques minutes chaque jour pour vous asseoir en silence, pour observer vos pensées, pour remarquer quels schémas se répètent, pour identifier les croyances qui vous limitent, et progressivement, en apportant la lumière de votre conscience sur ces zones d'ombre, elles commenceront à se dissoudre. Vous n'avez pas besoin de lutter contre elles. Vous avez simplement besoin de les voir clairement. La conscience est comme le soleil qui dissipe naturellement le brouillard. Vous n'avez pas besoin de chasser le brouillard. Vous avez simplement besoin de laisser le soleil se lever. Et le soleil de votre conscience se lève chaque fois que vous choisissez d'être présent, conscient, observateur. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous identifier automatiquement à vos pensées, mais de les voir comme des phénomènes passagers dans le vaste ciel de votre être. Cette pratique est simple, mais elle n'est pas facile, car nous avons pris l'habitude de vivre dans nos têtes, de croire que nous sommes nos pensées, de nous laisser emporter par le flux mental constant. Mais avec de la patience, avec de la douceur envers vous-même, vous pouvez apprendre à créer de l'espace, à ne pas être submergé, à rester ancré dans cette présence calme qui est toujours là, sous l'agitation de surface. Et c'est de cette présence que vos véritables objectifs émergeront, non pas comme des compensations pour un manque ressenti, mais comme des expressions naturelles de qui vous êtes. Vous ne chercherez plus à prouver votre valeur. Vous ne chercherez plus à remplir un vide intérieur avec des accomplissements extérieurs. Vous créerez simplement parce que c'est votre nature de créer. Vous aimerez simplement parce que c'est votre nature d'aimer. Vous donnerez simplement parce que c'est votre nature de donner. Et dans cette simplicité retrouvée, il y a une joie profonde, une paix qui ne dépend de rien d'extérieur, une satisfaction qui vient du fait d'être aligné avec vous-même. Napoleon Hill appelait cela « vivre depuis l'esprit infini ». Vous pouvez l'appeler autrement. Vivre depuis votre essence, vivre depuis votre centre, vivre depuis l'amour. Le nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'expérience. Et cette expérience commence par l'élimination, par le nettoyage, par la libération de ce qui encombre. Alors, avant de penser aux objectifs de cette nouvelle année, avant de vous lancer dans de nouvelles résolutions, prenez ce temps sacré pour vous regarder honnêtement, pour reconnaître ce qui doit partir, pour remercier ces vieilles énergies pour ce qu'elles vous ont appris, et pour les laisser aller avec amour. Vous ne perdez rien d'essentiel en faisant cela. Vous libérez simplement de l'espace pour que quelque chose de plus vrai, de plus vivant, de plus authentique puisse se manifester à travers vous. Et quand ce quelque chose se manifeste, vous le reconnaîtrez, pas parce qu'il sera spectaculaire, mais parce qu'il sera juste. Vous ressentirez une paix profonde, une évidence tranquille, un oui intérieur qui ne nécessite aucune justification. C'est ce oui intérieur que vous cherchez vraiment. Tous vos objectifs, tous vos projets, toutes vos ambitions ne sont que des tentatives de retrouver ce oui, ce sentiment d'être en accord avec la vie, d'être au bon endroit, au bon moment, de faire ce qui est juste pour vous. Mais vous ne le trouverez pas en ajoutant plus. Vous le trouverez en retirant ce qui obscurcit votre perception, en éliminant le bruit qui vous empêche d'entendre la sagesse silencieuse de votre être profond.
Cette sagesse a toujours été là. Elle n'est jamais partie. Elle attend simplement que vous deveniez suffisamment silencieux pour l'écouter, suffisamment présent pour la sentir, suffisamment courageux pour la suivre. Et ce courage n'est pas le courage héroïque des films, c'est le courage humble et quotidien de choisir la vérité plutôt que le confort, de choisir l'authenticité plutôt que l'approbation, de choisir la paix intérieure plutôt que la réussite superficielle. Quand vous faites ces choix, jour après jour, quelque chose change. Non pas du jour au lendemain, mais progressivement, imperceptiblement, comme un arbre qui grandit. On ne voit pas la croissance d'un jour à l'autre, mais au bout d'un an, l'arbre est plus grand, plus fort, plus enraciné. Vous êtes cet arbre. Et cette année peut être l'année où vous permettez à vos racines de s'enfoncer plus profondément dans le sol de votre être véritable, où vous permettez à vos branches de s'étendre plus largement dans le ciel de vos possibilités. Mais tout commence par les racines, par ce qui est invisible, par ce travail intérieur d'élimination et de clarification. Les fruits viendront naturellement quand les racines sont saines. Vous n'avez pas besoin de forcer la croissance. Vous avez simplement besoin de créer les conditions intérieures propices. Et la première condition, c'est l'espace. L'espace mental, l'espace émotionnel, l'espace spirituel. Cet espace que vous créez en éliminant ce qui ne vous sert plus. Alors oui, cette année, avant de penser aux objectifs, éliminez ce qui encombre votre esprit. Éliminez les peurs anciennes, éliminez les croyances limitantes, éliminez les schémas mentaux répétitifs, éliminez le besoin constant d'approbation, éliminez la comparaison toxique, éliminez la précipitation anxieuse, éliminez tout ce qui vous empêche d'être pleinement présent à ce qui est. Et dans cet espace libéré, laissez la vie vous montrer ce qu'elle a prévu pour vous. Car la vie a des plans pour vous. Des plans plus beaux que tout ce que vous pourriez imaginer depuis votre petit moi limité. Mais pour voir ces plans, pour les recevoir, pour les vivre, vous devez être disponible. Vous devez avoir fait de la place. Vous devez avoir nettoyé votre jardin intérieur. Et ce nettoyage n'est pas un événement ponctuel. C'est une pratique continue, un engagement envers vous-même, un choix renouvelé chaque jour de vivre depuis la clarté plutôt que depuis la confusion, depuis la paix plutôt que depuis l'anxiété, depuis l'amour plutôt que depuis la peur. Napoleon Hill a passé sa vie à partager ses principes, non pas comme des dogmes, mais comme des observations, des cartes pour naviguer dans le territoire complexe de l'esprit humain. Et la carte la plus importante qu'il nous a laissée, c'est peut-être celle-ci. Votre esprit est votre jardin. Vous êtes le jardinier. Et avant de planter quoi que ce soit de nouveau, assurez-vous que le sol est prêt, que les mauvaises herbes ont été retirées, que la terre a été aérée, que l'espace est accueillant pour ce qui veut pousser. Faites cela et tout le reste suivra naturellement. Vos objectifs se clarifieront d'eux-mêmes. Vos actions seront alignées. Vos résultats seront harmonieux. Non pas parce que vous aurez forcé quoi que ce soit, mais parce que vous aurez permis à la vie de se déployer à travers vous de la manière la plus naturelle qui soit. C'est cela, le véritable accomplissement. Ce n'est pas une liste de réussites à afficher, c'est un état d'être, un état de paix profonde, de joie tranquille, de satisfaction intérieure qui ne dépend de rien d'extérieur. Et cet état est accessible à vous maintenant, pas plus tard. Pas quand vous aurez accompli ceci ou cela. Maintenant, dans ce moment présent, en choisissant de voir ce qui encombre votre esprit et en ayant le courage doux de le laisser partir. Respirez à nouveau. Sentez votre corps. Remarquez les sensations. Remarquez les pensées qui traversent votre esprit. Et dans cette simple observation, reconnaissez que vous êtes plus vaste que tout cela. Vous êtes l'espace dans lequel tout cela se produit. Et cet espace est libre. Il a toujours été libre. Il attend simplement que vous le reconnaissiez, que vous vous y installiez, que vous viviez depuis là. Alors, cette année, avant toute chose, revenez à cet espace, revenez à cette conscience silencieuse qui observe sans juger, qui accueille sans résister, qui permet sans forcer,
C'est de là que tout commence. C'est de là que tout renaît. Et vous n'avez jamais quitté cet espace. Vous avez simplement oublié qu'il était là, sous toutes les couches de conditionnement, sous toutes les peurs accumulées, sous toutes les histoires que vous vous êtes racontées sur qui vous êtes et ce que vous devez accomplir. Mais il est toujours là, patient, silencieux, attendant votre retour. Et ce retour ne demande aucun effort extraordinaire. Il demande simplement que vous arrêtiez d'essayer si fort, que vous cessiez de courir après ce que vous croyez devoir être, que vous permettiez à ce qui est déjà là de se révéler. Napoleon Hill observait que les moments de percée, ces moments où tout devient soudain clair, où les solutions apparaissent, où la vie semble s'aligner comme par magie, ne se produisent jamais dans l'effort maximal. Ils se produisent dans le relâchement qui suit l'effort. Dans ce moment de surendé, d'abandon confiant, où vous cessez de pousser et où vous permettez simplement à la vie de vous montrer le chemin. C'est un paradoxe que peu de gens comprennent. Nous pensons que plus nous essayons fort, plus nous réussirons. Mais au-delà d'un certain point, l'effort devient contre-productif. Il devient tension, il devient résistance. Il devient un mur qui bloque le flux naturel de la vie. Alors que quand vous relâchez, quand vous faites confiance, quand vous éliminez la pression que vous vous mettez, quelque chose de plus grand peut opérer à travers vous. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'action, inspirée, plutôt que de l'action forcée. L'action inspirée vient de ce centre calme. Elle est légère, elle est fluide. Elle ne ressemble pas à un combat. Elle ressemble à une danse. Et cette danse commence quand vous avez fait suffisamment de place intérieure pour entendre la musique de la vie. Cette musique a toujours joué, mais vous ne pouviez pas l'entendre à travers le vacarme de vos peurs, de vos doutes, de vos croyances limitantes. Maintenant que vous comprenez ce qui doit être éliminé, vous pouvez commencer à entendre cette musique, à sentir son rythme, à vous laisser guider par elle. Et quand vous dansez avec la vie, plutôt que de lutter contre elle, tout devient plus facile. Non pas parce que les défis disparaissent, mais parce que votre relation aux défis change. Vous ne les voyez plus comme des obstacles qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Vous les voyez comme des invitations à grandir, à vous dépasser, à découvrir des ressources en vous que vous ne saviez pas posséder. Chaque difficulté devient un professeur. Chaque échec devient une redirection. Chaque déception devient une opportunité de clarifier ce que vous voulez vraiment. Et dans cette nouvelle perspective, rien n'est jamais perdu. Tout contribue à votre évolution. Tout participe à votre transformation. Même les moments les plus sombres contiennent des graines de lumière. Même les expériences les plus douloureuses portent en elles des leçons précieuses. Mais vous ne pouvez voir cette vérité que depuis un esprit clair. Un esprit qui a éliminé la tendance à se victimiser, à blâmer, à ressasser. Un esprit qui choisit consciemment de chercher le sens, l'apprentissage, la croissance dans tout ce qui se présente. Ce choix est peut-être le plus puissant que vous puissiez faire. Le choix de donner du sens plutôt que de subir. Le choix de créer votre expérience intérieure, quelle que soit votre expérience extérieure. Car vous ne contrôlez pas tout ce qui vous arrive. Mais vous contrôlez toujours ce que vous en faites intérieurement. Comment vous l'interprétez, comment vous y répondez, quelle histoire vous vous racontez à son sujet. Et c'est cette histoire qui détermine votre expérience. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en ressortir complètement différentes. L'une en ressort brisée, amère, fermée. L'autre en ressort plus forte, plus sage, plus ouverte. La différence ne réside pas dans la situation elle-même, mais dans l'histoire que chacune s'est racontée. L'une s'est dit que la vie était injuste, que rien ne marchait jamais pour elle, que c'était une preuve de plus qu'elle n'était pas à la hauteur. L'autre s'est dit que c'était un test, une opportunité de croissance, une redirection vers quelque chose de meilleur. Et ces deux histoires créent deux réalités complètement différentes. Vous avez ce pouvoir. Le pouvoir de choisir votre histoire. Mais pour exercer ce pouvoir consciemment, vous devez d'abord éliminer les histoires automatiques qui se racontent en vous depuis des années. Ces histoires héritées, non questionnées, qui vous limitent,
sans que vous vous en rendiez compte. Quand vous les identifiez, quand vous les voyez pour ce qu'elles sont, de simples constructions mentales, vous pouvez choisir de les réécrire. Vous pouvez choisir une histoire qui vous soutient, qui vous encourage, qui vous ouvre des possibilités. Et cette nouvelle histoire n'est pas un mensonge positif, ce n'est pas du déni de la réalité, c'est simplement une interprétation différente, tout aussi valable que l'ancienne, mais infiniment plus constructive. Napoleon Hill parlait souvent du pouvoir de l'autosuggestion, de ces phrases que nous nous répétons constamment et qui finissent par sculpter notre réalité. Si vous vous répétez sans cesse que vous n'êtes pas assez, que vous ne méritez pas, que vous échouerez de toute façon, c'est exactement ce que vous créerez, non pas par magie, mais parce que ces croyances guideront vos actions, vos décisions, vos perceptions. Vous verrez les preuves qui confirment vos croyances et vous ignorerez les preuves qui les contredisent. C'est un biais cognitif bien connu. Nous voyons ce que nous croyons. Nous trouvons ce que nous cherchons. Alors, si vous cherchez constamment les preuves que vous n'êtes pas à la hauteur, vous les trouverez. Mais si vous commencez à chercher les preuves que vous êtes capable, que vous êtes digne, que vous pouvez réussir, vous trouverez celles-là aussi. Et progressivement, votre expérience de la vie changera. Non pas parce que la vie a changé, mais parce que votre perception a changé. Et votre perception crée votre réalité. C'est un principe fondamental que Hill a observé chez tous ceux qui transformaient leur vie. Ils avaient tous, d'une manière ou d'une autre, changé leur dialogue intérieur. Ils avaient éliminé les pensées toxiques et les avaient remplacées par des pensées constructives. Non pas en se forçant à être positif de manière artificielle, mais en choisissant consciemment des pensées qui les servaient mieux. Et vous pouvez faire de même. Vous pouvez devenir l'observateur de vos pensées. Vous pouvez remarquer quand une pensée limitante apparaît et choisir de ne pas la nourrir. Vous pouvez la remercier pour avoir essayé de vous protéger et la laisser passer comme un nuage dans le ciel. Et à sa place, vous pouvez inviter une pensée plus aidante. Une pensée qui ouvre des portes plutôt que de les fermer. Une pensée qui vous encourage plutôt que de vous décourager. Ce n'est pas un travail facile au début, car les vieilles pensées ont de profondes ornières dans votre esprit. Elles reviennent automatiquement. Mais avec de la pratique, avec de la patience, les nouvelles pensées créent leur propre chemin. Et un jour, vous réalisez que votre dialogue intérieur a changé, qu'il est devenu plus doux, plus encourageant, plus aligné avec qui vous voulez vraiment être. Et quand votre dialogue intérieur change, tout change. Vos actions changent, vos relations changent, vos opportunités changent. Non pas par magie, mais parce que vous êtes devenu une version différente de vous-même. Une version plus claire, plus confiante, plus ouverte. Une version qui a éliminé ce qui l'alourdissait et qui peut maintenant avancer avec légèreté. Cette légèreté n'est pas superficielle, c'est la légèreté de quelqu'un qui a déposé des fardeaux qu'il portait depuis trop longtemps. Des fardeaux qui n'étaient même pas les siens. Des fardeaux hérités, imposés, acceptés sans questionnement. Maintenant que vous les avez déposés, vous pouvez respirer plus librement. Vous pouvez marcher plus légèrement. Vous pouvez voir plus clairement. Et depuis cette clarté, vos véritables objectifs peuvent émerger. Non pas les objectifs que vous pensiez devoir avoir, non pas les objectifs que la société attend de vous, mais les objectifs qui résonnent avec votre essence la plus profonde. Ces objectifs qui, quand vous les imaginez, vous remplissent d'une joie tranquille. Pas d'une excitation fébrile, mais d'un oui intérieur, calme et certain. Ces objectifs qui sont alignés avec vos valeurs, avec vos dons, avec votre contribution unique au monde. Car vous avez une contribution unique. Il n'y a personne d'autre exactement comme vous. Personne avec votre combinaison unique d'expérience, de talent, de perspective, de sensibilité. Et le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Mais vous ne pouvez offrir pleinement ce que vous avez que quand vous n'êtes plus encombré par les attentes des autres, par les peurs qui vous retiennent, par les croyances qui vous limitent. Quand vous avez éliminé tout cela, ce qui reste, c'est vous. Le vrai vous. Authentique, libre, vivant.
Et ce vous authentique, c'est exactement ce qu'il doit faire. Pas d'une manière cérébrale, mais d'une manière intuitive. Vous le sentez dans votre corps. Vous le savez dans votre cœur. C'est une certitude qui ne nécessite aucune justification logique. C'est simplement juste. Et quand vous suivez cette justesse, même si cela semble irrationnel aux yeux des autres, vous êtes sur votre chemin unique. Celui que personne d'autre ne peut emprunter, celui que vous seul pouvez découvrir. Napoleon Hill observait que les personnes les plus accomplies n'étaient pas celles qui suivaient les chemins tracés par d'autres. C'étaient celles qui avaient le courage de créer leur propre chemin, de suivre leur propre étoile, de faire confiance à leur propre guidance intérieure. Et ce courage ne vient pas de l'audace extérieure, il vient de la clarté intérieure, de cette certitude tranquille que vous êtes exactement où vous devez être, faisant exactement ce que vous devez faire. Et cette certitude ne peut émerger que dans un esprit qui a fait le ménage, qui a éliminé le bruit qui empêchait d'entendre la voix de la sagesse intérieure. Alors oui, éliminez sans crainte, vous ne perdez rien d'essentiel, vous vous libérez simplement, vous vous allégez, vous vous clarifiez. Et dans cette clarification, la magie de la vie peut opérer. Non pas une magie extérieure qui résout tous vos problèmes sans effort de votre part, mais une magie intérieure qui transforme votre expérience de tout, qui fait que même les défis deviennent des aventures, que même les incertitudes deviennent des invitations à faire confiance, que même les fins deviennent des nouveaux commencements. Cette perspective transformée est le véritable cadeau de l'élimination intérieure. C'est le cadeau que vous pouvez vous offrir en ce début d'année. Non pas un cadeau matériel qui s'usera avec le temps, mais un cadeau spirituel qui grandira avec le temps. Un cadeau qui continuera à porter des fruits longtemps après que cette année soit passée. Car une fois que vous avez goûté à cette clarté, une fois que vous avez expérimenté cette légèreté, une fois que vous avez senti cette paix profonde, vous ne pouvez plus revenir complètement à l'ancienne façon d'être. Quelque chose en vous a changé, définitivement. Et ce changement est un commencement, pas une fin. C'est le début d'une vie vécue depuis l'intérieur vers l'extérieur, plutôt que de l'extérieur vers l'intérieur. Une vie où vos actions sont guidées par votre sagesse intérieure plutôt que par les pressions extérieures. Une vie où votre paix ne dépend pas des circonstances. Une vie où votre joie jaillit de votre être même plutôt que de vos accomplissements. C'est cette vie qui vous attend, pas comme une promesse lointaine, mais comme une possibilité présente, ici, maintenant, dans ce moment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette écoute, c'est que quelque chose en vous résonne avec ces mots. Quelque chose en vous reconnaît cette vérité. Quelque chose en vous sait que c'est le moment d'arrêter de chercher ailleurs ce qui a toujours été en vous, le moment d'éliminer ce qui voile votre lumière naturelle, le moment de revenir à votre essence. Et ce retour n'est pas un voyage long et ardu, c'est simplement un changement de direction, un tournant de l'attention, de l'extérieur vers l'intérieur, du bruit vers le silence, de l'agitation vers la paix. Ce tournant peut se faire en un instant, dès que vous choisissez de le faire, dès que vous décidez que vous en avez assez de vivre depuis la confusion, depuis l'anxiété, depuis la peur, dès que vous décidez que vous méritez mieux, que vous méritez la paix, que vous méritez la clarté, que vous méritez la joie. Et vous méritez tout cela, non pas parce que vous avez accompli quoi que ce soit, mais simplement parce que vous existez. Votre valeur est intrinsèque. Elle ne dépend d'aucune performance. Elle ne nécessite aucune preuve. Elle est simplement là, comme le fait que vous respirez, comme le fait que votre cœur bat. C'est une vérité fondamentale que beaucoup ont oubliée. Une vérité qui a été recouverte par des années de conditionnement qui disaient que vous deviez gagner votre place, prouver votre valeur, mériter l'amour. Mais c'est faux. Vous êtes digne simplement parce que vous êtes. Et quand vous reconnaissez cette vérité, quand vous l'intégrez profondément, quelque chose se détend en vous. Le besoin constant de prouver disparaît. La peur de ne pas être assez s'évanouit. Et ce qui reste, c'est une présence calme et confiante.
une présence qui n'a plus besoin de se battre pour exister, qui peut simplement être, et depuis cet être, tout le faire devient naturel. Vous agissez non plus depuis le manque, mais depuis la plénitude, non plus depuis la peur, mais depuis l'amour. Non plus depuis le besoin, mais depuis le désir authentique. Et cette façon d'agir crée des résultats complètement différents. Des résultats qui sont alignés, harmonieux, satisfaisants. Des résultats qui nourrissent votre âme, plutôt que de simplement remplir votre agenda. Napoleon Hill avait compris cela. Il avait compris que le véritable succès n'est pas une accumulation de choses extérieures. C'est un état intérieur, un état de paix, de satisfaction, de sentiment d'accomplissement profond. Et cet état ne peut être atteint en ajoutant plus à votre vie. Il ne peut être atteint qu'en retirant ce qui l'obscurcit, en éliminant les couches de fausseté, de conditionnement, de peur qui vous séparent de votre véritable nature. Et votre véritable nature est magnifique, elle est paisible, elle est aimante, elle est créative, elle est sage, elle a toujours été là, attendant d'être redécouverte, attendant que vous arrêtiez de chercher ailleurs et que vous regardiez enfin en vous-même. Ce regard intérieur n'a pas besoin d'être dramatique. Il peut être doux, il peut être progressif. Il peut se faire par petites étapes, jour après jour. Chaque moment où vous choisissez d'observer vos pensées plutôt que de les croire automatiquement. Chaque moment où vous choisissez la paix plutôt que le drame. Chaque moment où vous choisissez l'authenticité plutôt que la façade. Tous ces petits moments s'accumulent. Ils créent un momentum. Et un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que vous êtes devenu quelqu'un de différent. Non pas que vous ayez changé fondamentalement, mais que vous êtes revenu à qui vous avez toujours vraiment été, sous toutes les couches que vous aviez accumulées. Vous êtes revenu à votre essence, et depuis cette essence, la vie devient une aventure plutôt qu'une lutte, une découverte plutôt qu'une obligation, une célébration plutôt qu'un fardeau. C'est cette vie qui vous attend cette année. Si vous choisissez de commencer par éliminer ce qui doit l'être, si vous choisissez de faire de la place pour ce qui veut émerger, si vous choisissez de faire confiance au processus de votre propre déploiement, alors respirez encore une fois, profondément. Et en expirant, laissez partir tout ce qui doit partir, toutes les peurs anciennes, toutes les croyances limitantes, tous les schémas répétitifs. Laissez-les partir avec gratitude pour ce qu'ils vous ont appris. Et dans l'espace qui se crée, accueillez ce qui vient. Accueillez la paix, accueillez la clarté, accueillez la sagesse de votre être profond. Elle est là, elle a toujours été là. Elle attend simplement votre reconnaissance, votre permission, votre oui. Si ce message a résonné en vous d'une quelconque manière, si vous sentez qu'il y a ici quelque chose d'important pour votre chemin, prenez un moment pour le marquer. Une simple action qui dit oui, qui dit j'ai entendu, qui dit je choisis cette voie. Et si vous sentez que ces mots pourraient servir quelqu'un d'autre, partagez-les, non pas pour convaincre, mais pour offrir. Certaines personnes sont prêtes à entendre ce message, d'autres ne le sont pas encore. Et c'est parfait, chacun a son propre timing. Mais pour ceux qui sont prêts, ces mots peuvent être une clé qui ouvre une porte vers une compréhension plus profonde, vers une paix plus stable, vers une vie plus authentique. Vous pouvez aussi revenir à ce message quand vous en ressentez le besoin, quand le bruit du monde devient trop fort, quand vous vous sentez perdu dans l'agitation, quand vous avez besoin de vous rappeler ce qui est vraiment important. Ces mots seront là, attendant de vous reconduire à votre centre, à ce lieu calme en vous qui ne change jamais. Quelles que soient les tempêtes extérieures, ce lieu est votre refuge, votre ancre, votre maison véritable. Et vous pouvez y retourner à tout moment, simplement en choisissant de tourner votre attention vers l'intérieur, vers le silence, vers la présence.